Frères et sœurs et amis visiteurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée et c'est toujours avec une grande joie au cœur que vous vous retrouvez dans la maison de Dieu pour entendre sa parole. Car Dieu veut toujours nous parler. Nous allons prier. Éternel Dieu, que ton esprit me dirige, que ton esprit parle au-dedans de moi afin que ton nom soit glorifié. Honneur pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen. Le titre du message ce soir, c'est Insuffler de l'espoir à un monde désespéré. Les souffrances de ce monde ne sont rien comparées à la gloire future. Les tribulations que, quelle que soit la personne, peut passer ici-bas n'a rien à voir avec la gloire future. Sentant l'immensité de sa mort, Moïse se tient au mont Horeb. De là, il peut contempler la terre promise avec ses plaines et ses vignobles luxuriantes. Tout est exactement comme Dieu l'avait promis. De nombreuses années auparavant, ayant été témoin des souffrances des Israélites en Égypte et du traitement cruel qu'ils subissaient, il a choisi de répondre à l'appel divin, lui demandant de les délivrer de l'esclavage. Il abandonna résolument sa vie de luxe ainsi que ses perspectives d'avenir prometteuses en Égypte, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que de voir pour un temps jouir du péché. Et nous trouvons ce verset-là dans Hébreux 11 au verset 25. Alors c'est un choix. Et nous aussi, nous avons un choix à faire entre le monde et servir Dieu. Et Moïse a fait ce choix. Et posez-vous cette question, si vous étiez à la place de Moïse, est-ce que vous aurez fait le même choix? Et assez souvent, nous sommes à la porte de ce choix et on ne le fait pas. Puisque Moïse avait tout, logiquement, Moïse devenait un pharaon. Et il a mis tout ça de côté pour marcher avec le peuple de Dieu dans le désert, dans la chaleur, avec les scorpions, les serpents et tout le reste. Puis il a travaillé en tant qu'humble berger et a supporté pendant des années les plaintes du peuple d'Israël avec patience. Maintenant, il fait face à la mort. Seul, il sait qu'il n'entrera pas dans la terre promise et verra pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est presque comme si sa vie de souffrance et d'épreuve avait été vaine. Il en est profondément peiné. C'est ce que Moïse a éprouvé à ce moment-là reflète tout ce qui fondamentalement est injuste dans ce monde. Il semble que malgré l'intensité de nos tentatives, l'ingratitude personnelle dans le cœur des gens
nous regardons encore impuissants nos êtres chers, souffrants, et finalement, nous nous retrouvons face à face avec l'invincible ennemi, la mort. Alors, lorsqu'on est éprouvé sur terre, soit dans la maladie, soit dans la souffrance, soit dans autre chose, on a l'impression que notre vie n'a pas de sens. Mais bien loin de tout ça, Dieu nous dit que justement, dans ces difficultés-là, ça c'est un détail, puisque la vie qu'il nous propose, ce n'est pas une belle vie si bas. C'est une vie pour l'éternité. Et c'est là, c'est là notre espérance. Alors il nous est dit, heureusement que la Bible éclaire sur la situation de notre monde et nous procure une espérance glorieuse. Il nous éclaire sur la vie et nous prépare une espérance glorieuse. Alors, et Paul le dit, hein, si c'est dans cette vie si bas que nous espérons, alors nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les Écritures commencent par un magnifique récit de la création de Dieu. Tout avait été ingénieusement conçu par le Créateur. En Éden, l'harmonie régnait. La souffrance et la mort n'existaient pas. Mais la liberté de l'humanité dépendait de la loyauté envers Dieu. Après qu'Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu, la souffrance et la mort sont devenues le lot de l'humanité. Donc, on nous fait comprendre que nous n'avons pas été créés pour ni la souffrance ni la mort, mais c'est un choix propre que nous avons fait. Et il n'y a pas longtemps, j'avais été faire un tour à la retraite, j'entends les jeunes dire que pourquoi le pasteur nous a parlé si fort de la mort? Pourquoi il nous a montré la mort là? Mais mes frères, le salaire du péché c'est la mort. Rien ne peut changer ça, c'est un choix définitif. Et la seule personne qui peut changer la situation, c'est Jésus. L'homme et la femme ont été bannis du jardin et avec eux, toute la création ont été souillée par le péché et la corruption. Nous trouvons ce verset dans Romains 8, versets 20 à 22. Depuis, nous leur descendants, nous en subissons les conséquences. Les Écritures déclarent que la mort n'est pas une étape normale ou naturelle de la vie. Ce n'est pas une étape normale et naturelle de la vie. En fait, elle est l'opposé de ce qui est naturel. Elle n'a absolument aucune place dans le monde parfait de Dieu. Dieu crée et insuffle la vie. Tandis que la mort, elle, annule et la détruit. Donc nous voyons que la mort est venue après.
Et c'est par rapport au choix d'Adam et Ève que la mort vient effacer la vie. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu envoie son Fils pour rétablir toutes choses. Alors il nous dit, les maladies, les guerres, les familles, conséquences douloureuses du péché aboutissent inévitablement à la mort. Le péché d'Adam a permis à Satan d'usurper la place de Dieu et de devenir le prince de ce monde. Et ce qu'on peut trouver dans Job 1, verset 6 et Matthieu 4, verset 8 à 9, que nous n'avons pas lu puisque c'est long. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, Satan estime que la sentence divine livrait les morts à sa merci. Il a poussé Moïse à pécher contre Dieu, ce qui a valu aux dirigeants de ne pas pouvoir faire entrer Israël dans la terre promise. Lorsqu'il a réclamé son corps, le Christ est intervenu tout de suite. Dieu avait dit à Moïse, parce que tu as frappé au rocher, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Et Satan a compris que Moïse était sa propriété. Donc, lorsque Moïse est mort, Satan est venu réclamer le corps. Mais Jésus lui a dit, sors de là. Moïse m'appartient. Le don gratuit de Dieu. Encouragé par sa foi en la promesse divine, Moïse a supporté les 40 années d'épreuve dans le désert. Mais frère, ce n'est pas 40 jours, 40 années. Et Dieu a été avec eux tous les jours. Témoin d'innombrables signes de la puissance de Dieu, il savait que celui-ci serait fidèle à sa parole. Depuis l'entrée du péché dans le monde, Dieu a promis à maintes reprises qu'il délivrerait de l'esclavage du péché, de la mort, et prouvait qu'il avait le pouvoir d'accomplir sa promesse. Alors, il nous parle de certaines promesses de Dieu. Isaac est né en dépit de l'âge avancé d'Abraham et de Sarah. Dieu avait promis un fils et comme dit les 40 jours de prière, assez souvent Dieu répond à la 4e heure. Et en quelque part, lorsqu'il fait ça, c'est pour qu'on puisse constater que c'est Dieu vraiment et c'est seulement Dieu qui a fait ça. Puisque si à peine ouvrir la bouche, Dieu répond, l'homme va se glorifier. Mais à la 4e heure, comme on dit, personne ne peut pas se glorifier. Israël a été miraculeusement conduit hors de l'Égypte et a traversé la mer Rouge à sec. Voilà notre délivrance encore qui nous montre que Dieu est vraiment un Dieu redoutable. Dieu a soutenu d'innombrables fois les Israélites pendant leurs 40 années de pèlerinage dans le désert. Les a nourris quotidiennement avec la manne. On trouve ce verset dans Deutéronome 8, versets 1 à 10. À maintes reprises, Dieu a délivré Israël dans ses batailles avec le concours de Josué, Déborah et Gédéon, pour ne mentionner que.
La plus grande preuve, cependant, que Dieu accomplit sa promesse est Jésus. C'est la plus grande preuve, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est son propre fils, et il a envoyé son propre fils pour nous sauver. De nombreux passages dans l'Ancien Testament, dont la première promesse de délivrer faite à Adam et Ève après leur péché, annonce le Messie. Le ministère de Jésus a été l'aperçu du pouvoir de Dieu sur le péché et la mort. Par ces miracles, le Seigneur a redonné vigueur à des individus touchés par la maladie, la souffrance. L'expulsion des démons atteste son autorité sur les forces du mal. Et tout au long de la Bible, nous voyons comment Jésus a manifesté, il a fait des miracles, comment il a chassé des démons dans des êtres humains et comment aussi il a guéri ceux qui étaient malades. C'est à la croix cependant que la véritable signification du péché et de la mort est devenue évidente. Jésus, le Fils du Dieu immuable, a porté le péché du monde entier. Il est mort seul, écrasé par le poids de sa complète séparation d'avec son Père. Mais il est ressuscité le 3e jour, revêtu de la vie éternelle que Dieu destinait à ses enfants et montrant ainsi le pouvoir sur la mort. Dieu nous a prouvé à travers la résurrection de Jésus qu'il a le pouvoir sur la mort. Et nous aussi, nous voyons par là que si Dieu a ressuscité son Fils, il peut aussi nous ressusciter. Rien n'est impossible à Dieu. La résurrection de Jésus conduit le fondement de notre foi. Si le Seigneur n'était pas ressuscité des morts, il n'y aurait aucune raison de croire en un avenir meilleur. Et c'est pour cette raison que Paul dit, si c'est dans cette vie-là tout seul que nous espérons, nous sommes les hommes les plus malheureux. Mais Dieu a manifesté la résurrection de Jésus afin que nous puissions comprendre que Dieu a tout en main et la résurrection est dans sa main. Mais parce qu'il a vaincu la mort, nous pouvons avoir l'assurance qu'il reviendra comme il a promis pour restituer à ce monde sa gloire originelle. En ce jour-là, la mort sera plus. Il n'y aura ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Moïse, comme cette promesse, il savait que les souffrances de ce monde n'étaient rien en comparaison avec la gloire future que Dieu a préparée pour ses enfants. Et mes frères, c'est pour cette raison qu'on dit, quelle joie qu'il y a de gagner tout le monde si on perdait son âme. C'est pourquoi il restera fidèle jusqu'à la fin. Et bien qu'il n'ait pu entrer en Canaan, le Christ l'a réclamé comme son enfant
et lui a confié la vie éternelle. Lorsque Satan est venu, Jésus a dit non, Moïse c'est ma propriété. Et Moïse maintenant siège au ciel. Alors, il n'est pas devenu pharaon, mais il est devenu un citoyen des cieux. Et je pense que c'est la plus belle place qu'il peut avoir. Et nous aussi, même si la vie que nous menons sur terre ne nous sourit pas, mais Dieu nous promet une vie extraordinaire là-haut. Et je pense que c'est là notre espérance, c'est là où notre vision par la foi doit rester. Parce que tout ce que le monde fait, c'est pour un temps. L'autre fois, on a donné les palmarès de Johnny. Concert si concert, disque d'or, disque de platine. Et après. Mettez en pratique l'espérance. Dans notre monde, le péché, la souffrance et la mort sont la norme. Cependant, soyons assurés que Dieu tient sa promesse de faire toutes choses nouvelles. Nous devons tenir ça dans notre tête, que Dieu fera toutes choses nouvelles. Et assez souvent, Satan nous met à l'oreille. Tu n'es rien, tu es une épave. Mais Dieu nous dit qu'il fera toutes choses nouvelles. Et c'est là où se trouve l'espérance. Et qu'il éliminera à tout jamais la souffrance et la mort. Bien que le désespoir n'ait pas sa place, en nous, ne nous contentons pas de nous asseoir et à attendre tranquillement l'invitation divine. Bien que nous devons vivre les yeux fixés sur l'avenir, nous avons encore une responsabilité envers la présence dont nous devons nous acquitter. Cette responsabilité inclut la reconnaissance cette responsabilité inclut de reconnaître la souffrance de ceux qui nous entourent, de pleurer avec ceux qui pleurent et de donner aux nécessités de rester fidèle à la loi de Dieu, dans l'assurance que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Ce verset on trouve dans Proverbe 19, verset 23. Alors il nous est dit, tout en ayant les yeux fixés en haut, notre travail c'est aider ceux qui sont dans la souffrance, de les entourer, de pleurer avec ceux qui pleurent et d'aider les nécessiteux. Et ça serait quelque chose de formidable que le Seigneur nous retourne et nous trouve à faire ainsi. Enfin, cette responsabilité consiste aussi à annoncer la bonne nouvelle du salut et notre bienheureuse espérance à tous ceux que nous pouvons atteindre. Tout en étant ici-bas dans l'attente, nous devons annoncer l'évangile. Dire que Jésus revient et dire qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et que Jésus revient bientôt. Sans ce message d'espérance, même les plus forts, les plus valeureux mettront chacun des habitants dans ce monde
directement sans ce message d'espérance, même les plus forts, les plus valeureux, mèneront chacun des habitants de ce monde directement à la tombe. Donc nous voyons que l'espérance que Dieu nous donne, c'est ce qu'il y a de plus important, car sans ça, une seule chose qui attend chaque être humain, c'est la tombe, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus nous a rachetés, nous avons une espérance. Même aujourd'hui, nous pouvons proclamer avec enthousiasme la victoire de Jésus sur la mort. Et par la foi en lui, nous pouvons vivre avec confiance, sachant que la terre promise nous attend. Et dans la vie, dans la souffrance, nous pouvons dire une seule chose, aujourd'hui c'est la souffrance, mais un jour, la souffrance va arrêter. Et nous devons vivre avec l'espérance que Dieu lui-même a dit qu'il mettra un terme à la souffrance. Nous allons passer un moment en prière. Nous allons faire 3 groupes. Ce groupe-là ici, prions pour que notre espérance en Jésus enflamme notre cœur. Ce groupe-là, nous prions, prier 2 à 2. À partir de Mario jusqu'à Leslie, va prier pour demander à Dieu de nous aider à partager chaque jour notre espérance avec quelqu'un. De Mario à Leslie. Et de Mamie à Gilabale Betty. Prions pour notre mission dans le monde entier et pour nos églises locales, tandis que nous transmettons cette espérance à nos semblables de manière pratique. Alors, 3 groupes et nous allons prier 2 à 2. Dieu nous a donné la victoire sur le péché et la mort. Et lorsque Satan viendra nous accabler, rappelez-lui les promesses de Dieu. Pour terminer, nous allons chanter au numéro 399.